jusqu'après la libération. On était d'abord à Moussac, et ensuite on est allé à Bordeaux parce que... C'était toi et Léon, oui. Il avait quel âge à l'époque? Il devait avoir 17 ans. Ouais. À Bordeaux, l'appartement qu'on avait loué avait été occupé par des officiers italiens qui étaient repartis. Et alors on a pu rentrer dans l'appartement. En fait, tout le temps, vous payez la location, je veux dire, il était loué. Parce que vous aviez passé en zone libre comme ça du jour au lendemain. Non, mais elle a loué aux Italiens. Ah, elle a reloué aux Italiens. Oui, c'était une drôle de bonne femme, un peu artiste peintre. Vous êtes pu revenir, mais il y avait des affaires à vous là-bas. Ah oui, il y avait... Vous étiez parti avec une petite valise, avec quoi? Voilà, voilà. Il y avait nos meubles, enfin, les meubles qu'on avait achetés, c'était pas les meubles de Strasbourg. Ouais. Et alors on a pu rentrer dans l'appartement. Alors, Léon est allé au collège technique, enfin, ce qui correspond au collège technique. C'était en quelle classe? Pour préparer les arts et métiers. Ah, c'est après. Il avait déjà le bac alors? Probablement, je sais pas. Ouais. Oui. Et en fait, lui, il était resté à Moissac? Non, lui était à Toulouse. D'abord, il était à Toulouse au collège. Et ensuite, à un certain moment, le chef du collège m'avait fait dire que... Proviseur, voilà. M'avait fait dire qu'il n'était plus tellement en sécurité, qu'il valait mieux qu'il trouvait une autre solution. Et alors on avait eu aussi par René Veil l'adresse d'un abbé près de Limoges qui avait un centre de travail pour des jeunes. Il est placé chez les paysans ou comme ça. Il a travaillé, je crois, chez un boulanger. Comme l'arrière-grand-père. Pardon? Il y avait un arrière-grand-père. Oui, non, mais je ne sais pas exactement. C'était aux environs de Limoges. Ouais. C'était pendant que moi j'étais à Neuvy. Ouais. Donc vous êtes retourné à Bordeaux, lui il faisait sa préparation. Oui, et moi je me suis inscrit en maths géné. C'est quoi comme maths sup? C'était à l'université. Ouais. Et puis... Combien? 2 ans? Non, j'ai fait une année. Une année. Et alors c'était 44-45. En 45, on a pu revenir à Strasbourg. C'est-à-dire on a ramené les affaires à Strasbourg. Comment vous saviez si vous pouviez revenir ou pas? Vous savez. Mais quoi, il y avait quelqu'un sur place ou... Pendant l'année qu'on était à Bordeaux, il y avait Jeannette Combat qui habitait avec nous. Et son père, qui était architecte départemental, il était allé à Strasbourg travailler. Ouais. Donc on a eu un wagon pour déménager. Et on a déménagé les affaires à Strasbourg. Alors après, je suis partie à Rennes. Attends, mais dans la maison de Strasbourg, Oui. Qu'est-ce qu'il y avait? Il n'y avait rien. Rien? Non, il y avait eu des gens, mais il n'y avait rien. C'était quoi, des Français ou les Allemands? Je ne sais pas exactement. En tout cas, il n'y avait rien. Tu as dit que tu n'as pas essayé de récupérer, de chercher? J'ai vaguement essayé, mais je me suis dit qu'il
fallait mieux que je termine mes études plutôt que de m'occuper des trucs. Je suis retournée à Rennes et Léon était, à ce moment-là, il était à Angers, à l'école des arts et métiers. Alors pendant cette période-là, il y avait un contact avec les EI. Tout de suite après la guerre, il y a eu Oui. Oui, alors, attends, mes parents étaient pris le 23 juillet. Ils m'avaient déjà envoyé mon cadeau d'anniversaire. C'était un livre et un foulard. Et je ne sais plus. Le lendemain, il y avait le battage du blé à la ferme. À la ferme chez toi? Oui. Donc c'est toute une histoire. Il y a une machine pour battre le blé qui vient et tous les voisins qui viennent aider, préparer un repas. Et c'est toute une fête. Et moi j'étais assez triste. Évidemment. Et à quoi tu devais les aider? Oui, je devais aider à la cuisine et à servir. Et c'est toute une histoire, le battage du blé. Et alors, en fait, comment tu l'as su? Non, alors c'est Adrienne qui m'a téléphoné. Elle m'a dit, tes parents sont chez Henri. Henri, c'était quoi? Alors, Henri, c'est un double sens. Henri, c'était les Allemands. Et Henri, c'était aussi son cousin qui avait été pris. Et bon, enfin, j'ai compris tout de suite. Ouais. Et elle était dans le même appartement? Elle avait réussi à s'échapper ou... Ben, elle travaillait à la maison des EI, donc, qui dépendait de l'UGIF. Ouais. Elle n'a pas été prise. Mon cousin s'est échappé par derrière. Quoi, il y avait une autre porte ou une fenêtre? Oui, il y avait une porte qui donnait dans un ruelle. Et j'ai su après, tante Marthe est sortie par derrière et allait prévenir le cousin qui a été pris. Le cousin Gabi? Oui. Ah, c'était en même temps? Ben oui. Ah bon? Alors peut-être que tante Marthe est un peu responsable qu'il ait été pris parce qu'il n'y avait pas longtemps qu'ils étaient arrivés à Montsac. Ils l'ont peut-être suivi. Ils ont dû la suivre. Ils venaient de Béziers. Mais il y avait plein d'autres juifs à Moissac. Et ils ont arrêté, je sais pas, une dizaine de personnes. C'est pas qu'ils ont arrêté tout le monde. Non, ils n'ont pas arrêté tout le monde. C'était un peu louche d'ailleurs. C'était peut-être un truc pour voler ou comme ça. Mais tu connais cette histoire? Ricky m'a une fois parlé qu'il y avait eu un autre bloc. Non, quand ils sont venus, ils ont dit à mon père, comme c'était marchand de diamants, c'était un joaillier, Kelsblock, qui avait un magasin à Strasbourg. Ouais. Parce que dans ce que Léon raconte, il était aussi dans l'appartement. Alors Léon, oui, mais comme il avait 16 ans, ils l'ont laissé. Et alors là, il y a une lettre de ton frère, là. Oui. Où il parle de... Où c'est cette lettre? C'est là.
Il dit là, pour ma part, tu vois, il dit. Pardon? Au milieu, là, il dit pour ma part, j'ai choisi comme toi, là, à propos de l'étoile jaune, je pense. Pour ma part, j'ai choisi comme toi. Mes écussons sont bien cousus sur ma vareuse et ma belle veste. L'écusson, c'était l'étoile jaune. Oui. On avait le choix de ne pas la mettre, mais si on prenait à ne pas l'avoir, on risque aussi. Ouais. Et après, il te dit as-tu des nouvelles de Charlotte? Oui, Charlotte Rice. Il y a longtemps que je n'en ai plus. Par contre, Chameau m'a écrit une longue carte dont j'extrais l'essentiel pour toi. Et alors là, il parle que Chameau lui dit grâce à l'achat d'une paire de bœufs, nous sommes à peu près à jour. 100 kilos de patates, des haricots, du maïs. Et il dit pourrais-tu m'envoyer de la semence de sarrasin? Oui. C'est-à-dire c'est Chameau qui demande à Jojo, oui. qui était aussi dans une ferme, oui. de lui procurer des semences. De sarrasin. Alors il écrit en parenthèse, je lui enverrai cette semaine. Oui, boisseau, je n'ai pas compris ce que ça veut dire. C'est une mesure. Ah, un boisseau, c'est une 20 litres, il écrit. Après il continue, il dit pingouin toujours à Lautrec, sur le point de lancer la grande ferme avec groupe de 8. Avec Groupe de 8, entre parenthèses, Lautrec se scinde en 2 groupes ruraux. Alors après il écrit Clicquot. Coquelicot. Coquelicot, c'est la sœur de Chameau. Coquelicot chez mes parents à Grange-la-Valence. Oui. Travail social dans les camps. Cigale en Algérie avec Walter. Oui. Fait de là, j'arrive pas à lire. Bouddha. Cigale, c'est la sœur de Fourmi. Sœur de Fourmi. Bouddha. Travaux d'électrification dans les Pyrénées. Bouddha, c'est un cousin, non? Oui. Aigle, toujours, je ne sais pas ce qu'il écrit. Fernand Lévy, devenu pharmacien. C'est un chef. Alors elle dit Renette, oui. assistante sociale au camp de Rivesaltes. Oui. Souris, jardinière d'enfants au même camp. Oui. Et il dit nos autres défricheurs viennent de partout, Pologne, Autriche, Allemagne, Belgique et même France. En ce moment, très bonne atmosphère de travail et d'entrain. Donc, voilà, c'était une lettre que Chameau de Taluyer lui avait écrit. Oui.